Salut à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo test. J'ai donc AS Max qui font à la base donc des caméras pour les casques de moto. Donc c'est une pompe à air pour voiture, une pompe à air pour moto, une pompe à air éventuellement pour on va dire les vélos, mais ça peut être un quadricycle éventuellement aussi, et pour les ballons. Donc on va quand même faire plusieurs tests. On va le déballer déjà dans un premier temps, le produit. Donc il est vendu sur Amazon. Il est aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, à 65 euros. Il y a un code promo pour avoir 15%. Je n'ai pas d'affiliation, je n'ai pas de commission. Je n'en ai pas forcément l'utilité. En fait, il y a deux choses qui m'intéressent sur ce produit en termes d'arguments. C'est la puissance. C'est ce qui t'annonce en fait d'avoir un débit d'air très puissant, de une, et de deux, en fait, que la batterie soit aussi puissante, très grosse. On va dire que par rapport aux autres, Xiaomi ou d'autres, ou que tu peux retrouver chez Action ou autre, on est sur du 2000 milliampères. Là, la batterie fait 7500. Donc l'intérêt, c'est de faire un vrai test. C'est garanti donc pendant 2 ans avec AS donc Max. Et on va donc prendre, bah tiens, je te montre. On va tester déjà ça de le finir, parce que concrètement, on l'a fait avec la pompe à air Xiaomi et j'en avais marre, c'est trop long. Donc le fait d'avoir quelque chose qui soit plus résistant en termes de batterie et qui soit plus puissant, on va voir. La deuxième chose qu'on va tester, parce qu'en fait, quand je dis j'ai pas d'intérêt, j'en ai déjà. J'ai déjà des produits comme ça. Et j'ai aussi, donc quand je fais un appoint, c'est bien ce genre de choses, mais c'est un peu limité. Mais là, comme en fait il est très puissant, que la batterie est puissante, ça peut être très intéressant. Ça pourra peut-être remplacer donc le Michelin que j'ai donc dans mes voitures et que je branche sur l'allume-cigare. J'en ai un petit d'ailleurs, j'en ai un plus gros, c'est un autre débit. Maintenant, voilà, pour l'appoint, c'est bien, mais quand tu dois vraiment réguler les pneus, je te donne un exemple très simple. Sur le modèle Y, je n'ai pas ce problème-là, mais sur la Mégane, dès qu'il va y avoir un changement de température, eh bien, quand il me demande, je crois que c'est 2,5 ou 2,6 à l'avant, je peux vite descendre à 2,2 ou 2,3. Donc là, en fait, une pompe à air, même une Xiaomi, peut-être les nouvelles, et je ne suis même pas sûr, eh ben, elles ne suffisent pas parce qu'en fait, tu boufferais la batterie à peine au bout de 2 ou 3 pneus grand maximum. Le deuxième test qu'on va faire, c'est deux bouées des enfants. Et on va prendre donc le Xiaomi, moi j'ai le S1 et celui-ci, et on va voir lequel se gonfle le plus vite. Et on est dans les prix donc finalement similaires. Et la troisième chose qu'on va faire, c'est à la voiture, de gonfler donc le pneu, d'en gonfler plusieurs, voir comment ça fonctionne, et aussi donc la vitesse, mais aussi donc si la pression est la bonne, parce que logiquement donc il y a un capteur, le capteur il est bon, et j'avais fait donc notamment un retour sur les bons prix et notamment de la pompe à air Action. Elle est bien pour dépanner, mais elle n'est pas hyper précise, et le capteur lui il est précis. Alors on va déjà donc déballer. Donc ça arrive par Amazon, ça arrive très vite, c'est Amazon Prime, en plus tu as la livraison donc gratuite, mais je crois que la livraison est gratuite, donc sur ce produit là tu vas avoir donc un emballage typé, on va dire, donc Amazon. Je pourrais te le mettre sur le côté à quoi il ressemble, mais c'est vraiment classique. Une belle boîte, bien présentée. Donc j'ai vu le produit, donc là on est vraiment en direct live, on le découvre ensemble, et c'est ça que j'aime bien en fait. Ce qui est complètement fou d'ailleurs, c'est qu'on a une batterie qui est 3 fois plus puissante que la concurrence. En fait, c'est la batterie 3 batteries de 2500 milliampères, donc c'est un truc de fou. Et pour un poids aux alentours de 500 grammes, je crois qu'il fait un peu en dessous de 500 grammes, pas plus lourd que les autres. Donc, hop, on va enlever ça. On a une petite lumière. Alors, il s'allume ici. J'en ai même des anciens qui font la pression, mais on n'avait rien de digital. Donc, on va essayer quand même de le découvrir avant. Donc, PSI, donc la pression. Là, je pense que c'est les différents modes. C'est très très simple, très ludique. Personnel, voiture, donc moto, vélo, enfin ballon. Je pense qu'on doit pouvoir changer. Eh oui, t'as eu peur. Alors, qu'est-ce qu'on a donc comme accessoire? Moi, ce qui m'intéresse, mais c'est la seule chose, malheureusement, je crois qu'il n'y a pas. Donc, tu as une petite sacoche. Là, pour le moment, la seule, on va dire, critique négative que j'ai, c'est qu'il n'y a pas le petit clips en plus. C'est-à-dire que donc là, tu vas venir donc ici te raccorder. C'est hyper simple. Et c'est vraiment dommage, ASM, donc AS Mix pour le coup Max, donc de ne pas avoir. Il est très long.
par rapport aux autres, c'est normalement beaucoup plus petit. Des fois, il peut se raccorder. Là, en fait, tu vas venir éventuellement l'enlever. Par contre, tu n'as pas, tu vois, un clip comme sur les voitures ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est pratique. Après, ben, tu retrouves les petits accessoires nécessaires. Tu en as un donc, qui est un réducteur et là, donc, pour les ballons. D'ailleurs, il n'y a pas, donc c'est dommage, on va pas pouvoir, va falloir que je prenne un autre accessoire pour, alors pas gonfler les ballons, mais gonfler les petites choses donc des enfants. Donc tu as la notice après, donc tu peux, tu as un QR code dessus et la notice c'est parfait, elle est en français, anglais, allemand, italien, français, espagnol et donc chinois. Bon après c'est très simple et très ludique hein, ce genre de choses. Alors pour la charge, tu vois, il te propose les deux choses, de te mettre en USB-A ici. Bon, moi je préfère vraiment l'USB-C parce que l'avantage que ça a, c'est que tu n'as pas de sens, c'est beaucoup plus pratique. Et donc tu viens en C ou éventuellement donc d'être en C ici et de faire le A. Alors bien sûr après, voilà, c'est standard hein, ça. Donc ça, pas de souci. J'ai testé la lumière, je l'ai changé en barre, je vais te montrer. Et ce que je suis allé chercher, donc je t'ai expliqué, c'est-à-dire que ça, tu vois, notamment pour les vélos, pour on va dire les voitures, c'est quand même hyper pratique. Je suis pas sûr que ça coûte extrêmement cher, ça se vend très rarement avec, mais c'est un gros plus. Par contre, alors, il y a des avantages et des inconvénients, hein. On n'est pas là pour faire du téléachat, je te donne juste en fait mon avis, c'est qu'on peut pas donc le raccorder, donc il va falloir éventuellement l'enlever. Par contre, il s'enlève très facilement, et le Xiaomi, donc comme tu sais, il vient ici. Par contre, la longueur, c'est le jour et la nuit. Donc là, j'ai rajouté un petit embout là. J'en ai plein, tu vois, ça tombe bien. On va lui rajouter un petit embout ici. Et puis, on va le gonfler. Il a l'air d'avoir un turbo. Ça a l'air de gonfler très fort. Je l'ai allumé. Il monte en charge. C'est assez impressionnant. Allez, vas-y, on y va tout de suite. C'est du direct live. Donc là, honnêtement, j'en avais marre. J'ai dit aux enfants, écoutez, je vous l'allume comme ça à l'eau parce que, voilà quoi. Alors après, il n'est pas fait pour, dans leur notice, vendu comme ça, il n'est pas fait pour gonfler tout ce qui est au niveau des enfants, quoi. Donc là, on le rallume, il est en barre, mais de toute façon, là, on va vérifier la pression. Et regarde comment. Ah, c'est pas mal. Hein. Ah ouais, ça a l'air d'aller plus vite. Hein. Bon, on le laisse gonfler et on se reprend juste après. Bon, et bien voilà, j'ai trouvé que c'est allé relativement vite. Alors là, on va faire un test qui est certainement un petit peu plus objectif. C'est-à-dire que, alors tu feras juste attention, la partie qui aspire est ici. Donc le mettre comme ça, c'est un petit peu comme un ordinateur. C'est bien qu'il puisse aspirer d'une manière normale. Donc on est sur la même taille. Donc c'est les bouées des enfants. On va bien le brancher et on va voir donc lequel finalement est le plus rapide. Alors attends Nolan, je vais le faire. Hop. Allez, c'est parti. Regarde, aller plus vite. Allez. Ah, il envoie. Hein. Et celui-là, ils sont de côté. Hein. Voilà. Un petit peu plus vite, a priori. Ouais, il va plus vite. Hein. Ah ouais, la différence. Allez, fini. Après, celui-là, c'est le S1. Il y a du mal. Hein. Allez. Puis ça, c'est chiant, il faut rester appuyé sur le bouton, alors que là, tu vois, tu appuies juste à l'impression. Et là, tu lâches.
Ouais, bah voilà. Donc tu vois la différence et c'est les deux mêmes. C'est les deux mêmes. Donc, clairement, il va plus vite. Et sur des gros volumes, on voit donc la différence qui est très appréciable, c'est qu'il y a vraiment une très belle longueur. Donc, bah, dernier test, on va se retrouver au niveau de la voiture, c'est la précision par rapport donc au capteur, notamment bah, de la Tesla, si c'est bien respecté. Voilà, donc je te dis tout. J'avais 3 partout, donc là, ça fait 3 minutes que l'autre ne s'est pas remis à jour, mais ce n'est pas important. Je l'ai dégonflé à mort, vraiment. La batterie, de toute façon, logiquement, de la pompe à air est pleine. Donc là, c'est comme si tu faisais vraiment un ajustement au niveau du pneu. Tu vois, là, elle me dit, là, vous êtes vraiment sous-dégonflé, il y a un problème. Donc, bah, c'est parti. Alors, comme il s'emboîte super bien, parce que les autres, en fait, une fois qu'ils sont montés, il faut les défoncer, les dévisser. Donc au final, celui-là, c'est vrai qu'au final, tu n'as pas forcément besoin de clips. Qu'est-ce que tu vas faire? Je t'ai déjà enlevé, donc pour le coup, la valve, puisque j'ai dégonflé le pneu d'une manière sciemment, quoi. Là, je vais venir déjà ici. Hein, okay. Ah bah non, au final, tu vois, c'est bien ce que je pensais, ça va venir te dégonfler le pneu encore plus. C'est bien ce que je pensais. Ouais, bon, au final, il vaut mieux parfois utiliser l'autre. Bon. Va falloir le dévisser vite pour avoir une bonne pression. Tu vois, ça veut dire qu'à un moment donné, ça passe ici. Ok, donc on l'allume. Donc il faudrait s'allumer 1, 2, 3. Bonjour. Alors, ça va de 0,10 à jusqu'à plus de 4 bars. Donc là, on va lui mettre 3 jusqu'à 4 bars 4. Donc 3 bars. Alors, on ne voit pas la batterie très fort. Je pense que tu la verras même pas. Elle est ici. Sinon, tout est bien lumineux et il est vraiment très puissant. Là, on est à combien au niveau de la voiture? On a dû redégonfler encore un peu, malheureusement. On est à 2,2. Eh ben écoute, là, je peux te dire, tu es à 2,2, tu montes à 3. Faut au moins 5 minutes. C'est pour ça que je te dis, quand vraiment j'ai des grosses corrections à faire, j'utilise le Michelin. Donc là, en fait, il est super. Il est plat, droit. Eh bien, c'est parti. Là, il dit qu'on est à 2,15. Il est super. Il vibre très très peu. Pour pas dire pas. C'est de la très bonne qualité. Hein. Franchement, regarde, il ne bouge pas. Et pourtant, il a un socle classique. Voilà aussi. Ouais, bah, on n'a pas le choix de le mettre comme ça. Hein. Ouais, il bouge pas. Hein. C'est un petit peu au début et c'est fini après. Par contre, que le câble soit long, c'est très bien. Là, on est à quoi déjà? 2,25. Eh, c'est pas mal. Hein. Bon, j'espère qu'on va entamer un peu la batterie. La batterie, on la voit. Je comprends pas qu'on la voit aussi peu. Par contre, elle est encore pleine la batterie. Hein. « 2,35. Et ben on va attendre. Hein. On fait ça en direct hein, pour montrer si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Donc ça peut être un peu long. Par contre, ce qui est bien d'avoir une belle longueur, c'est qu'il pend pas, il est posé au moins. Par contre, en dessous, il y a une petite partie ventilation. L'idéal, c'est qu'il soit comme ça. Il y a la ventilation aussi là. On va le mettre comme ça, il a encore plus de ventilation. Il est très pratique. Il a combien? 2,50. Bien. Bon, pour le moment, il ne s'est pas corrigé au niveau de la voiture. Il me dit que je suis toujours à 2,2. Là, je peux te dire qu'avec un Action, j'aurai déjà la batterie fortement entamée. Et oui, la batterie n'a pas bougé. C'est assez impressionnant. On aura pratiquement corrigé d'1 bar.
En termes de bruit, c'est du classique. Je suis vraiment étonné, il vibre très peu. Il vibre, hein, c'est logique, hein. Il y a un compresseur quand même. Hein. Allez, 2,70. Bah écoute, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est même très, quand je te dis c'est pas mal, c'est vraiment très très bien. Il est très rapide. De 80. Et il n'a toujours pas perdu de batterie. Je suis assez impressionné. J'ai envie de redégonfler le pneu pour voir combien il peut gonfler le pneu. Alors, 2,90. C'est pas corrigé à la voiture, donc on va bien vérifier qu'il soit à 3. Bon, et ben écoute, hein, j'ai pas trouvé ça extrêmement, surtout qu'on a corrigé de 0,8 bar. Et a priori, alors je sais pas si on verra à l'écran, hein, Nolan, ça n'a rien de plus avancé. On voit assez peu la barre, elle est en rouge, mais alors je sais pas, ça a l'air d'être plein ou alors elle est vide. Alors si elle était vide, c'est plutôt pas mal. Bon, 3 barres, on va essayer de dévisser assez vite. Ah, ça va, ça a très peu perdu. On va rouler la voiture et on fait le bilan. Voilà, donc là je viens de vérifier, on est à 3,1. Alors après au niveau de la pression, il peut y avoir peut-être une différence, tu vois, entre la valve ou quoi, mais on est sur les bonnes valeurs. C'est-à-dire que si tu lui demandes 3, même à l'extrême, si tu as 3,5 et que tu demandes 3 et 3 de l'autre côté, bon, bah, il n'y a pas de souci en fait si tu corriges avec le même produit. Donc là concrètement, on va faire la conclusion et on fera un petit bonus, c'est-à-dire que mon fils me dit qu'il était en orange, donc on ne voit pas, on va dire, la batterie se décharger, c'est avec un code couleur. Là, elle était rouge. On ne le voyait pas très bien, mais dès qu'on est rentré à la maison, parce qu'il y a beaucoup de luminosité, il y a beaucoup de soleil, il était rouge. On va le recharger donc toute la journée. Et demain, on va faire un gros test bonus où au final, on va faire des corrections de 1 bar et voir combien de fois en fait on peut faire 1 bar sur un pneu. On va le dégonfler, le ronfler, le dégonfler, le ronfler. Parce que là au final, s'il était orange et qu'il est passé en rouge, mais qui fonctionnait encore, hein, on a fait 0,8 sans problème. Je sais qu'avec d'autres, tu fais pas autant. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo de conclusion. Je te dis, on se reprend donc pour le bonus vraiment ultime. Je suis bluffé, je trouve qu'il va aussi vite que le Michelin que j'ai, mais qui fonctionne donc en 12 volts et qui a la tension donc de la voiture, de la batterie. Franchement, en termes de rapport qualité-prix, c'est vraiment très très bien. La seule chose, c'est de pouvoir avoir cet accessoire en plus. Par exemple, tu vois, c'est assez pratique pour clipper directement. Après, et voilà, d'avoir un ou deux petits accessoires, mais encore une fois, son but, c'est pas de gonfler tout ce qui est, comment dire, les balles, enfin, quand je dis les ballons, tu les gonfles avec la petite tige, mais tout ce qui est matelas pleu gonflable ou quoi que ce soit, bon, à mon avis, c'est pas ça qui coûte très très cher en termes d'accessoires. Moi, je leur donnerais voilà, ce petit conseil, c'est quelques centimes et de les mettre en plus parce que voilà, peut-être que tu n'as pas forcément tous les accessoires. Voilà, moi j'en ai. C'est vraiment la seule chose que je peux dire. Sinon, vraiment le raccord de la pompe à air est très longue. La batterie a l'air de tenir vraiment très très bien et la pression des pneus c'est vraiment très très bien et tu l'as vu de toute façon sur le deuxième test
il va clairement plus vite en tout cas que le Xiaomi ou même que ça soit l'Action. Il va en fait tout aussi vite qu'un compresseur, un gonfleur donc type Michelin, je te dis, qui est branché sur donc le 12 volts sur la prise allume-cigare. Donc on se retrouve juste après pour le but, la vidéo donc bonus ultime pour voir si clairement combien de fois on arrive à gonfler en tout cas un bar. Alors le bilan bonus donc sur le T10 de chez AS Max. Donc j'ai fait une première fois, j'ai été à 3 bars, donc tu le sais au niveau du niveau. Je suis descendu à 1,3 bar et donc il était en vert au maximum, etc. Il faut compter pour pratiquement 2 bars à peu près 10 minutes, ce qui n'est pas forcément si long par rapport donc à ce type de matériel. Je l'ai fait une première fois, nickel, là il a commencé à se mettre en orange. Donc je suis redescendu à 1,7. Je n'ai pas fait exprès, au final ça fait 3 bars. Et là au bout de la deuxième fois, il est passé en rouge. Je me suis dit quand même, ou orange ou rouge. Mon fils m'a dit, ah il est en rouge tout à l'heure, enfin bref. Je suis redescendu à 2 bars. Je suis remonté à 3. Donc là j'ai déjà fait 4 bars. Ok. Et là je me suis dit, voilà, il est en rouge, je vais aller jusqu'au bout quoi. Et donc je l'ai redescendu à 2,5 bars. Et là, out, il s'est arrêté 2,80, donc 2,8 bars. Et j'ai essayé de le relancer à 3 bars, donc il fonctionne encore. Tiens, si je l'allume, tu vois, donc là il fonctionne encore. La seule chose que je peux reprendre, là il clignote carrément. Donc c'est en termes, voilà, off, tu vois, en termes de visuel, deux petites choses qu'on pourrait dire. Voilà, est-ce que de rajouter quelques petits accessoires en plus, ça serait pas un plus parce que c'est un super produit et qu'il y ait vraiment une vraie jauge un jour. Mais les autres non plus ne font pas carrément un pourcentage, comme sur une voiture, comme sur un téléphone, c'est-à-dire que tu es à 100%, tu es à 10, tu es à 0%, merci, au revoir. Voilà. Ou sinon pour le reste, c'est avéré, il est hyper puissant. Alors moi, j'ai pas le Xiaomi le S2, le S1, il va beaucoup plus vite pour le coup, donc il est mieux. Et au niveau de la batterie, c'est juste un truc de fou, donc plus de 4 bars. Tu peux faire plus de 4 bars, donc d'une manière intensive, hein, parce que logiquement, tu viens pas corriger autant. Petit aparté, donc je suis descendu donc en orange quand j'avais fait le test à 2 bars ou 2 bars 4. Et sache qu'avec ta Tesla, au final, quand je suis descendu dans le rouge, moi j'avais mon téléphone, donc je ne pouvais pas le voir. Et j'ai pas fait attention, donc ma femme m'a dit qu'on a reçu une notification donc, de la Tesla qui dit, je ne sais plus, voilà, vérification du pneu ou quoi que ce soit, avant droit, arrière droit. Donc voilà, c'est la petite aparté là-dessus. Donc si tu as quelqu'un qui vient de crever un pneu ou qui vient te mettre un coup de couteau, tu as une notification. Et après, si tu as le premium, tu peux vérifier ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui s'est passé, ou aller voir ta voiture. Et si tu as mis ton mode sentinelle, au moins tu pourras le voir. Donc voilà, c'est la petite aparté là-dessus. Donc merci en tout cas à S-Max donc, pour ce test. Moi, il est clairement validé et le rapport qualité-prix, il est clairement là puisque 65 € au moment où je te fais la vidéo, 15% dessus, donc ça fait aux alentours des 55 € je crois. Est-ce que ça les vaut? Oui, franchement, sans problème, avec donc ces très grandes qualités et ces petites choses donc peut-être à améliorer. Allez, sur ce, ciao à tous.